est vivant, Jésus est merveilleux. Merci Seigneur, éternel, alléluia. Merci Jésus pour ta grâce et ton amour, éternel Dieu de grâce. Alléluia Jésus. Oh merci Jésus. Nous sommes bénis dans ta présence, éternel. Suis dans la honte, Jésus. Console nos cœurs, Père éternel Dieu de grâce. Nous sommes bénis dans ta présence, éternel Dieu de grâce. Change nos deuils en fait. Change les grâces, éternel Dieu de grâce. Je t'ai pris, Père éternel Dieu de grâce. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Ah, c'est ma première fois de sentir des personnes refuser la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen. Je t'entends pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse n'est pas un slogan. Amen. Quand tu crois à ça, la puissance de Dieu passe derrière ton Amen. 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 Apprends à être prêt à recevoir ce que le Saint-Esprit nous envoie. Amen. Je réponds que Dieu te bénisse. Amen. Que l'Éternel Dieu te comble. Amen. Et la personne qui est bénie peut acclamer Jésus, peut pousser les cris de joie. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons la Bible. Nous partons dans Luc chapitre 19. Notre texte de base. Je bénis ta présence. Merci pour l'excellente volonté que tu as démontrée aujourd'hui. Vous savez, des fois, tu permets des situations telles qu'aujourd'hui, la flotte. C'est pour voir ton amour. Amen. Est-ce que tu vas être là ou non? Amen. Dieu le permet et Dieu a vu ton amour envers le Seigneur. Amen. Sois fier de toi. Amen. Le chapitre 19, le premier verset est écrit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Je vais dire comme ça, je vais t'apporter à Nicolas. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef publicain cherché à voir. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je pense que le micro va m'empêcher. J'aimerais que tu puisses me tenir pour qu'on va monter ensemble. Amen. Amen. Zachée sortait de chez lui pour voir qui était Jésus. Amen. L'objectif de Zachée, c'était de voir qui est cet homme qu'on appelle Jésus. Jésus
toi. Chaque personne aura une vérité cachée de son cœur qui va nous révéler sur la personne de Christ. Nous n'aurons pas tous la même réponse. Crois-moi, je te l'ai dit la vérité. Jésus est qui pour ta vie? Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là, même le Seigneur, qu'on commence à découvrir la forme ou la représentation de Christ vis-à-vis de notre foi. Alléluia. Qui est Jésus dans ta vie? Ce n'est pas même le Seigneur. Quand tu parles, quand tu dis, c'est là qu'il représente Jésus pour toi. Qui est Jésus pour toi dépend de la manière dont tu fais les choses, dépend de la manière dont tu t'approches de lui, dépend de la manière dont tu l'adores. Alléluia. Acclame. Tu peux nous dire Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Maître, mais cela n'est pas synonyme de ce qu'il est réellement pour toi. Amen. C'est la manière dont tu t'approches de lui qui prouve que Jésus sait qu'il est pour toi. Alléluia. Il y a des gens, même le Seigneur, ce que Jésus représente pour eux peut leur permettre, je dis que c'est leur permettre, de décrocher un appel pendant qu'on est en prière. Amen. Tu es devant Macron. Amen. Tu es devant Macron. Est-ce que tu peux te permettre un exemple? Tu es devant Macron. Tu peux te permettre de prendre le téléphone. Hein? Je te rappelle, je suis devant Macron. Est-ce que tu peux le faire? Pourquoi? Parce que Macron a une représentation sur toi. Amen. Il est qui? Il est président de la France. Ce que Macron représente pour toi t'empêche de faire certaines choses. Amen. Tu es devant ton enfant, je ne sais pas, ton petit frère. Alléluia. Quand on t'appelle, même si vous avez un échange, une discussion, tu peux dire, pardon, je peux d'abord répondre. Alors, amen. Pourquoi? Parce que la personne représente ce qu'il est. Quand tu es devant Jésus, ce que Jésus représente, c'est ce qui va affecter tes actions, c'est ce qui va affecter ce que tu vas accomplir. Quand nous venons à l'église des fois à l'heure ou en retard, amen, tout dépend de ce que Jésus représente pour toi. Et vous savez quoi? Ce que Jésus représente pour toi, même le Seigneur, dépendra de la bénédiction que Dieu va aussi te donner. Rappelez-vous, Jésus a dit à cette femme, les choses des enfants, amen, ne sont pas réservées aux petits chiens. C'est le bon chien, amen. Ce que Jésus représentait pour cette femme, c'est ce que Jésus définit aussi pour lui donner sa portion de bénédiction. Quand Jésus te regarde, ce que toi tu vois en Jésus, c'est ce que Jésus aussi va te donner en retour. Alléluia. Il montait sur les sycomores pour voir Jésus. Mais Jésus lui dit non, les sycomores tu vas juste me voir. Mais pour connaître ce que je suis, il faut que tu fasses quoi? J'ai entré dans ta maison. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Il était empêché par des obstacles. Satan, il l'empêchait de voir Jésus. La foule aussi l'avait empêché. Il lui dit, comme je n'arrive pas, je vais monter sur les sycomores, sur un arbre, de voir Jésus. Les réalités qui nous entourent, des fois, ça nous fait changer les objectifs. Amen. Écoutez, frère, Jacob, en partant pour chercher les mariages, il n'était pas parti pour chercher des femmes. Ce n'était pas son objectif. Jacob, quand il est parti, il a quitté la maison de son père. Il est parti pour chercher les mariages. Il n'avait pas l'idée ou l'intention d'aller chercher des femmes. Il partait pour chercher une femme. Et quand il a vu Rebecca, il était satisfait de son cœur. Il dit, ma femme, c'est celle. Quand il
travaillait, son énergie, c'était pour qui? Pour Rebecca. Mais la réalité, l'obstacle et la coutume a fait quoi? A empêché Jacob d'avoir l'objectif dont il avait depuis qu'il était sorti chez lui. Zachée est sorti avec l'objectif de voir qui est Jésus. Mais l'obstacle qu'il a rencontré l'a changé d'objectif. Commence à dire que je vois lui-même là où il va passer. Je vois lui-même. Ce que je vois lui-même. Il a fini de travailler pendant 7 ans. On lui présente Léa. Léa avait des yeux délicats. Amen. On lui présente Léa, mais ce n'était pas son objectif. Il dit, moi j'ai travaillé 7 ans, non pour Léa, mais pour Rachel. Là-bas, il va lui dire, ce n'est pas la coutume de s'élier. Tu vois l'obstacle de Jacob. On lui parle d'une coutume. La coutume nous oblige de faire marier l'aîné avant la cadette. Il devait fonctionner. Il devait avoir travaillé pendant combien d'années? 16 ans. Est-ce que c'était son objectif? Beaucoup de gens vivent ce qui n'était pas leur propre vie à cause des objectifs, des obstacles rencontrés dans la vie. Il a fini par se marier par contrainte, mais ce n'était pas l'amour de sa vie. Pourquoi? Parce que l'obstacle l'avait empêché. Alléluia. Bien-aimé, moi quand j'étais dans des situations compliquées dans ce pays, les obstacles, moi j'ai fait toutes les démarches que tu connais dans ce pays. Tu peux me donner, tu as fait telle démarche, je te dis, j'ai fait ça. J'ai été étudiant, j'ai été mineur, j'ai été asile, j'ai été pas, j'ai été dans tout ça. Amen. Mais dans tout ça, zéro. C'est-à-dire, les obstacles, tout le monde me disait quoi? Papa, tu n'as qu'un seul choix, plan B. Vous savez le plan B, non? Et moi, j'avais l'amour de ma vie qui m'attendait là-bas. Papa, tu n'as qu'un seul choix. Ah, je regarde le Seigneur, je regarde mon amour, je regarde l'obstacle devant moi. Beaucoup de gens ont changé leur objectif à cause des obstacles. Ne méprise pas cet enseignement. Ça peut être Dieu pour toi, pas aujourd'hui, mais demain. Que les obstacles ne changent pas les objectifs que Dieu t'a mis dans le cœur. Amen. Que les obstacles ne t'empêchent pas. Mais devant chaque obstacle, une porte est fermée. Si tu n'as pas la force de casser la porte, si tu n'as pas la force de casser la muraille, l'escalade, trouve un moyen, trouve toujours un moyen. Amen. Zachée trouvait un obstacle, c'était la foule. Tu pouvais aussi dire, papa, j'avais venir, mais la foule. Toi-même, tu as vu, hein? C'est ce que nous on fait. Seigneur, toi-même, tu as vu. Je suis sorti de chez moi pour venir te rencontrer. Mais regarde la foule. Je suis rentré. Bien-aimé de le Seigneur. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en ont. Les ciels que nous allons partir, ce ne sera pas pour les faiblards, les paresseux, non. Ce sera pour les bosseurs, les gens qui voient la pluie, qui disent non, il faut que j'aille. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, beaucoup de gens l'ont toujours dit, papa, tu as vu, j'avais besoin de venir. Quel obstacle n'est ce qui plonge l'homme dans les obstacles. La Bible dit ceci, Philippiens chapitre 4. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, c'est le verset 6. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7 dit, et la paix
de Christ qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs en Christ. Et c'est pendant le verset 8 il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, ce qui est aimable, honorable, digne de louange, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos... Tu vois là où le verset nous prend. D'abord, ne t'inquiète de rien. Tu ne t'inquiètes de rien. Dieu t'interdit de t'inquiéter. Mais la parole me dit, qui par ses inquiétudes, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous savez, une coudée, c'est ça, demi-mètre. Même un jour de la durée de ta vie, qui peut par ses inquiétudes, parce que tu as beaucoup pensé, parce que tu as beaucoup pleuré, qui par ses inquiétudes? Il faut comprendre, quand tu arrives à un stade de la vie, accepte, assume. Amen. Nous avons dit, ne tombe pas dans l'angoisse de la responsabilité. Accepte, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui ai l'auteur de ça. Oui, j'accepte. Amen. Il m'était arrivé la dernière fois. J'entre dans le parking de l'entreprise. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment est-ce que ma voiture pouvait cogner, enlever la peinture du voisin. Je me suis dit, je me suis arraché les cheveux, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? L'honnêteté m'oblige de laisser un papier, de laisser mon numéro. Appelle-moi, c'est moi qui ai enlevé la peinture. Je viens ici, chez ce mécanicien ici. Je lui demande s'il pouvait réparer, il me dit 250 € pour les faire. Juste une peinture par choc que j'ai à faire. Bien aimé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a... Au lieu de me poser des questions, j'ai dit, j'assigne, je prends l'engagement. J'ai dit, je vais payer. Si je n'arrive pas à payer, on va faire marcher l'assurance, je ne peux rien faire. C'est moi qui a cogné, c'est moi. Il faut accepter que c'est moi. Être prêt à dire oui, je porte cette croix et je marche. Alléluia. Beaucoup de gens n'assument pas, ils se victimisent. Accepte. En tout cas, papa l'a jeté. Qu'est-ce qui a fauté Adam? Qu'est-ce qui a détruit le couple d'Adam dans le jardin? Parce qu'ils n'ont pas accepté d'assumer leur propre responsabilité. Il était question de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, nous avons fait l'erreur, nous avons touché à l'interdit. Seigneur, c'est la femme que tu m'avais donnée. Regarde la réponse. On demande à la femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Vous êtes de quelle nature? Vous êtes de quel personnage? Dis Seigneur, c'est moi qui ai pris les fruits. J'ai donné à mon mari. Nous sommes tombés dans les péchés. Pardonne-nous. Dieu allait leur pardonner. Mais ils nous ont fait coûter leur éternité. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à payer cette dette qu'ils n'ont pas pu payer dans leur vie. Soyez responsables. Ne tombez pas dans l'angoisse de la responsabilité. Ayez un sens dans votre vie. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu cherches et que tu ne trouves pas, ne te décourage pas. Crois qu'il y a toujours quelque chose que Dieu réserve pour toi de meilleur que ce que tu as raté. Ne tombe pas dans l'angoisse du désir parce que tu as voulu prendre la chose et que tu ne l'as pas pris. Alléluia. Tu abandonnes l'église, tu abandonnes la prière, tu abandonnes les servir Dieu parce que tu as voulu prendre quelque chose et que Dieu ne t'a pas dit. Tu ne sais pas ce que Dieu cache derrière. Amen. Dieu peut permettre, même le Seigneur, que la mort arrive et pour te donner quelque chose de meilleur. David gêné, David priait. Il s'est couché par terre. Je te parle de l'homme selon le cœur de Dieu. Il tournait à terre, il tournait à terre. Pendant 7 jours. Il a prié pour que l'enfant soit guéri. 7e jour, l'enfant meurt.
les disciples, les serviteurs, ils avaient la peur, l'angoisse de raconter à David que le bébé est perdu. David a compris. David s'est relevé à la poussière, il a pris sa douche, il a pris les vêtements, il commence à manger. Qu'est-ce que tu nous apprends? Mais quand le bébé, l'enfant était malade, tu tournais à terre, tu pleurais, tu gênais. Mais là, maintenant, tu manges. Mais oui. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris. C'est moi qui vais aller vers lui, c'est pas lui qui va revenir vers moi. Je dois accepter de tourner la page. Alléluia. Et d'avancer. Ne sois pas ton propre blocage, j'insiste. Parce que tu as pleuré devant Dieu, Dieu ne t'a pas donné. Et là, tu vas dire non, Dieu n'est pas gentil avec moi, Dieu ne m'aime pas. Continue, il y a des meilleures des choses que Dieu prépare pour toi. Il y a des meilleures que le Seigneur réserve pour toi. Alléluia. Ceux qui placent leur confiance à Dieu, Psaume 84, verset 5. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Ceux qui espèrent à l'Éternel, le Seigneur, il renouvelle leurs forces. Que Dieu renouvelle la force d'une personne qui a prié autrefois, qui a demandé à Dieu et que les choses n'ont pas marché dans le même sens qu'il attendait. Alléluia. Mais tu dois savoir que tu peux prier, demander quelque chose à Dieu et Dieu ne te donne pas. Il faut accepter ça. Il faut accepter que ça peut arriver. C'est que nous ne souhaitons pas. Mais il faut que tu crois. Il faut accepter être avec des pasteurs qui vous disent des choses telles qu'ils sont. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien aimé, la Bible dit ceci. Ésaïe 43, verset 18. Là, nous parlons sur l'angoisse de la mémoire. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a des gens qui sont restés obsédés, esclaves du passé, de leurs erreurs du passé, des événements du passé. Il y a même des chansons qu'ils n'aiment pas écouter. Ils disent, ah, quand j'écoute cette chanson, ça me rappelle. Ne pensez plus aux événements du passé. Quitte dans les stades où tu te vois toujours rien, tu te vois toujours nul, tu te vois toujours parce que tu es captivé, tu es emprisonné dans le passé. Amen. Amen. Dieu t'a déjà pardonné il y a longtemps. Dieu a déjà oublié ça. Mais les gens, comme ils te rappellent toujours ce que tu étais, toi tu crois aussi que tu es ce que les gens disent. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de ce que tu es et de ce que tu vas devenir. Oublie le passé, ça ne reviendra plus. C'est irréversible. Ça ne reviendra plus. Alléluia. Considère-toi ce que tu es maintenant. Prends maintenant la plume. Commence à écrire une nouvelle histoire de ta vie. J'avais dit à un frère, ne permets pas que d'autres personnes écrivent le destin de ton avenir. Que les gens décident de toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Répandre pour que tu ne puisses pas attribuer des choses à quelqu'un d'autre. Nous avons dit à d'autres personnes qui sont dans l'obstacle à cause des sentiments. Les sentiments, c'est ce qui te plaît, c'est ce que tu trouves bon, mais que tu ne pèses pas le poids qui arrive par la suite. N'accepte pas une personne parler du mal de ta vie, le mal à tes enfants. J'avais dit à un frère, il m'a appelé, papa, regarde telle personne, il a dit ceci vers moi. J'ai dit, et toi quand il parlait de ça, tu disais quoi? Tu as gardé silence, tu penses que c'est le respect? Ça c'est les sentiments qui vont créer des obstacles dans ta vie. Je dis, c'est pas lui qui a contribué 1 euro pour que tu viennes en Europe. Il est qui pour te dire que toi tu verras dans ce pays, tu verras ceci? Il est qui? Ne laisse pas une personne prendre le courage de prononcer des mauvaises paroles envers toi, lui et tes enfants, parce que tu utilises les sentiments. Oh papa, j'avais juste vu par respect. Ça, c'est les sentiments qui créent des obstacles devant ta vie. Refuse, bien-aimé le Seigneur. Dis-lui stop. Tu n'as pas dit ça. Tu
n'as pas droit. Alléluia. N'utilise pas les sentiments. Tu sais que l'état d'âme de cette personne n'est pas bonne, mais tu l'accueilles chez toi. Ça, c'est les sentiments. Ça crée des obstacles. Évite ces choses. Sois un homme qui a une position. Ne suis pas la multitude parce que tout le monde va là-bas. Toi aussi, tu vas aller là-bas. Des obstacles. Beaucoup de gens humainement créent des obstacles à cause des sentiments. D'aller dans une église où il sait que là-bas, Dieu n'est pas là-bas, mais il va quand même. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. Il faut savoir, aimer le Seigneur, lorsque tu décides sur quelque chose, ta décision aura un impact direct sur ton devenir. Je parle de la volonté. Ta volonté doit être positive. Doit être une volonté qui provient du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Il y a des volontés qui se passent sur la terre comme une volonté qui a été mise aux ténèbres. Les ténèbres, on doit choisir pour toi une femme. Toi aussi sur la terre, tu choisis la personne que le monde des ténèbres a choisi. Vous n'avez jamais entendu de témoignage. Le monde des ténèbres ont décidé. Toi aussi, tu vas décider comme eux. Mais ne décide pas selon les rites qui ont été faits aux ténèbres, mais décide selon les rites qui ont été faits au ciel. C'est ça, rejoindre les plans de Dieu. Rejoindre les plans du Seigneur. Alléluia. Ah, acclame Jésus, acclame Jésus. Ça ne pas expliquer, mais le temps nous presse. Alléluia. Bien-aimé, deviens sage et comprends ces choses. On va lire un verset, Galates, chapitre 3, et verset 1. Galates, chapitre 3, verset 1. Allez-y, votre dit. Et le nom de Jésus. Amen. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Écoutez. Le reprend. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Là, ça va les respecter les virgules et les points. Amen. Qui vous a fasciné? Vous savez, fasciné, c'est quoi? Envoûté, c'est à peu près ça. Mais ce n'est pas vraiment envoûté. Je manquerai les termes. C'est enchanter quelqu'un, attirer quelqu'un vers toi. Amen. C'est-à-dire, je vais expliquer. Fascinant, c'est ça qu'on dit chez nous, les mangalophones. Colocamo.